Bonjour, alors cette vidéo pour mettre en place le plan qu'on utilisera par la suite pour une démonstration. Donc là on le fait avec l'organisation d'un collège, de quelques classes, et on recherche quelles sont les propriétés qu'on pourrait rajouter à certains élèves tout en connaissant quelques-unes. Alors, ce qu'on pouvait utiliser, donc ça, on va dire que c'est l'organisation, c'est ce qu'on appellera nous nos connaissances. Et là, c'est ce que l'on sait des élèves. Donc, je voulais que vous retrouviez la réponse en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait savoir de plus? Alors, on sait que Roger et Ernest sont en 3e A. On sait aussi que Ernest est interne, donc Ernest il est interne en 3e A. Or, si un élève de 3e A est interne, alors il a cours le samedi. Donc on a déduit que Ernest a cours le samedi. Mais on ne peut pas dire plus puisque pour l'instant, Roger, on ne sait pas s'il est interne. Donc on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Ensuite, Claude est en 4e A. Si un élève est en 4e A, alors il a sport le lundi. Donc on en déduira que Claude a sport le lundi. Claude, en supposant que c'est une fille de 4e A, elle a piscine au premier trimestre. Donc elle a piscine au premier trimestre. On peut même supposer qu'elle a piscine le lundi, puisque la piscine doit faire partie du sport. Ensuite, Arthur et Roger sont en 3e A. Arthur fait de l'italien. Si un élève de 3e fait de l'italien, donc il est bien en 3e et il fait de l'italien, alors il a cours le samedi. On en déduit que Arthur a cours le samedi. Roger, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus que tout à l'heure. Martin est un élève de 3e E. Si un élève est en 3e E, alors il fait de l'anglais. Donc Martin fait de l'anglais. Alfred est un élève de 4e E. Si un élève est en 4e E, alors il fait de l'allemand. Alfred fait de l'allemand. Arthur, Roger et Ernest sont des élèves. Tous les élèves ont un agenda. Donc on peut dire que Arthur, Roger et Ernest ont un agenda. Dans une démonstration, ce qu'ici j'ai mis en orange, c'est ce qu'on appellera les hypothèses. C'est ce qui sera dans l'énoncé des exercices. Ce qui ici est en vert, ce seront vos connaissances. Donc ce qu'on appellera des théorèmes, des propriétés mathématiques, qui vous permettront d'aboutir à ce que là j'ai encadré en rouge, la conclusion de l'exercice et surtout la réponse à la question de l'exercice. Donc il faut bien se souvenir qu'une démonstration, elle va tout le temps être articulée comme ceci. On a les hypothèses qui sont dans l'énoncé, les propriétés ou théorèmes qui sont dans nos connaissances, et les deux ensemble nous font répondre à la question de l'exercice par une affirmation. Voilà pour ce qui est du plan d'une démonstration. Il faut bien retenir comment c'est, puisqu'on va s'en servir beaucoup en géométrie.